Alors bienvenue de nouveau. Je sais que ce créneau horaire est très difficile parce qu'après les repas, le plus souvent, on est fatigué par rapport à la digestion. J'ai essayé de vous tenir éveillés, non pas moi, mais ensemble. On va essayer d'avancer dans notre sujet à l'étude. Comment lis-tu? Ok, comment lis-tu? Donc c'est le titre de notre séminaire de cette journée, et on va réviser ce qu'on a vu ce matin ensemble. Alors premièrement, on a placé le contexte de cette question, comment lis-tu? Et elle se trouve donc dans le Nouveau Testament, quand un homme de la loi vient vers Jésus et lui pose une question que tout un chacun aurait pu poser. Que faut-il faire pour hériter du royaume de Dieu, pour hériter de la vie éternelle? Et cette question, qui semble anodine, en fin de compte, on a vu que ce n'était pas du tout le cas, car il y a un élément clé dans le verset qui nous dit que cette question, cet homme a posé cette question pour tester, pour tenter. Et c'est vrai que je ne vous ai pas démontré, mais le mot tenter dans ce verset, ça veut dire éprouver, tester, remettre en question. Donc l'enseignement de Christ, sa mission, son caractère, sa puissance. Et Jésus, lui, bien qu'il voit que c'est une question controversée, il y a deux visions qui s'opposent, il va pas rentrer dans la controverse. Jésus va répondre en lui posant une question. Comment lis-tu? Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? C'est un homme de loi. Donc c'est un docteur de la loi, un enseignant, tout comme Jésus. Donc deux enseignants s'affrontent. Que lis-tu dans la loi? Comment lis-tu cette loi? Est-ce que tu lis justement des mots qui ça colle, qui se suivent les uns les autres, ou bien vas-tu en profondeur de cette loi? Et quand on analyse la réponse de cet homme, en fin de compte, il récite, comme beaucoup d'entre nous, voilà ce qui est écrit. Donc il donne une réponse de surface, parce qu'il a une lecture de surface. Et il dit, en fin de compte, il faut aimer Dieu, il faut aimer son prochain. Ok, Jésus lui dit. Donc à ce moment-là, Jésus lui répond, non pas par une lecture de surface, mais par une lecture en profondeur. Et la lecture en profondeur qu'il lui donne, c'est quoi? C'est un enseignement en parabole. Il va prendre une histoire de la vie de tous les jours, une histoire connue, qui exprime une vérité spirituelle pouvant répondre à la question doctrinale de ce docteur de la loi. Et on voit que donc Jésus va prendre le littéral, quelque chose de connu, de visible, pour expliquer le spirituel, quelque chose d'inconnu, d'invisible. Donc dans cet enseignement en parabole, Ellen White va nous dire que Jésus en lui-même, il n'a fait que ça. C'est une histoire en parabole. Jésus lui-même est une parabole. Et quand on enseigne en parabole, ce n'est pas quelque chose d'aisé, comme beaucoup pourraient le penser. C'est quelque chose de compliqué parce que le synonyme de parabole, c'est mystère, énigme, prophétie. Donc ça veut dire que ça demande de chacun d'entre nous un investissement. Ça demande donc non seulement un investissement, une étude diligente, en profondeur, mais ça demande une ouverture d'esprit et ça demande également une honnêteté. Il faut que nous soyons, Ellen White nous dit, des chercheurs honnêtes et nous devons avoir un cœur ouvert à l'influence du Saint-Esprit. Sinon, nous ne pourrons pas comprendre l'enseignement en parabole, cet enseignement en profondeur. Donc, maintenant, pourquoi bien lire? Pourquoi bien lire? Parce que sinon, nous ne pourrons pas lire en profondeur. Et on a vu que l'enseignement en parabole consiste à observer, ça veut dire la structure, avec Michael, on l'a vu encore, ça veut dire interpréter, donc on va dans le contexte, on l'a vu encore avec Michael tout à l'heure, et appliquer. L'application, c'est le plus facile, ça représente 10% de l'étude. Donc si on lit mal, on va mal appliquer.
on risque de faire comme ce docteur de la loi, l'appliquer de façon littérale, prendre le texte qui a été écrit peut-être en l'an moins 2000, et nous qui vivons en 2021, l'appliquer tel quel. Alors que dans cette question, comment lis-tu, on voit transparaître cette notion 3 d'application, qui est reliée de façon intime dans l'enseignement en parabole. Donc, nous sommes partis de là maintenant pour essayer de comprendre ce qu'était une dispensation. Et on a encore utilisé l'enseignement en parabole pour pouvoir expliquer ce mot. On a pris la règle 5 de William Miller, qui nous dit que la Bible est son propre interprète. La Bible est un dictionnaire, en fin de compte. Peut-être pas pour tous les mots, mais pour certains mots, oui. Et c'est en l'occurrence, le mot dispensation, la Bible est son propre interprète. La première mention du mot dispensation se trouve dans le Nouveau Testament. Donc ça nous montre déjà qu'il y a une dispensation du Nouveau Testament et une dispensation de l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'il y a des auteurs de la dispensation de l'Ancien Testament et des auteurs de la dispensation du Nouveau Testament. Donc nous sommes allés dans le Nouveau Testament et on a regardé à l'auteur qui parle. C'est Paul. On n'a pris que la première mention, mais je vous ai dit qu'il y avait 4 fois que c'était le mot dispensation figurait dans le Nouveau Testament. Ce qui fait qu'on a lu ce verset, 1 Corinthiens 9, 17, et je vous ai avoué que quand on le lit comme ça, c'est difficile à comprendre. Mais le mot-clé, puisque dans l'une des règles aussi de l'enseignement en parabole, Miller nous dit que chaque mot a sa propre portée. Donc, dans le contexte actuel de dispensation, quel était le mot qui avait sa propre portée? Et je vous ai dit que pour moi, c'était le verbe confier. Il a dit que la dispensation de l'évangile m'a été confiée. Donc, à partir de là, on a tracé sur une ligne cette dispensation de l'évangile dont Paul faisait mention. Et on s'est posé la question à quel moment cette dispensation lui a été confiée. Et on a vu que ça lui avait été confié en l'an 34. Le point marquant, c'était quand les Juifs avaient rejeté Christ, l'évangile. À ce moment-là, donc Paul, de Saul, il est passé Paul, de persécuteur, il est passé apôtre. Donc on voit une transition. Paul devient donc le messager de l'évangile pour les gentils. En listant ces quelques caractéristiques, nous avons pu comparer et contraster la dispensation mosaïque ou juive ou de l'Ancien Testament avec la dispensation du Nouveau Testament, celle de l'Évangile. Et nous avons ensuite essayé de confirmer notre compréhension. Où avons-nous été? Nous avons été dans le dictionnaire Oxford en anglais et nous avons été dans le dictionnaire biblique Webster. Et ces deux définitions nous donnaient donc une définition disant que la dispensation, c'était une période donnée, bien spécifique, pour un temps marqué. C'était aussi un système de règles, de rites, de principes, dans un certain système sociétal, politique et religieux. Donc ça veut dire que quand Paul nous parle de dispensation de l'évangile, ça veut dire qu'on n'est plus dans la dispensation de l'Ancien Testament où il y a certains rites, certaines cérémonies, un certain état d'esprit ou une certaine lecture pour nous permettre de comprendre ce qui est écrit. Maintenant, dans cette nouvelle dispensation, il doit y avoir une transition, un changement d'état d'esprit. Pourquoi? Parce qu'il nous faut comprendre le plan de la rédemption et nous comprendre là où on est dans l'histoire du grand conflit, ce que Dieu veut faire. Donc ça implique non seulement le peuple de Dieu en tant que corps, mais ça nous implique individuellement. Donc cette question, comment lisez-vous, comment lisons-nous, comment lis-tu? Michael et moi, notre objectif, c'est de vous challenger sur votre lecture et de vous donner des outils pour pouvoir bien lire. Parce que si vous lisez mal, votre application en 2021 risque d'être une interprétation soit de l'histoire de 1888, soit de l'histoire mosaïque.
Ensuite, on a continué et on a pris des exemples de dispensation. Nous sommes allés dans la dispensation de l'Ancien Testament et nous avons vu que dans cette dispensation, il y a donc, elle commence par le livre de Genèse, se finit par le livre de Malachie. Donc c'est l'alpha, c'est l'oméga. Mais quand on zoome dans cette dispensation qui couvre je ne sais pas combien de milliers d'années, il y aura donc une histoire alpha, d'accord, et oméga, qu'on va appeler l'histoire de Moïse, mosaïque, ou judaïque, ou du lévitique. Et il y aura à la fin de cette dispensation, que j'ai bien appelée Ancien Testament, et il y a une question sur le Zoom par rapport à ça, je vais essayer d'y répondre tout de suite. J'ai fini cette dispensation oméga à Christ. Et la question qui a été posée sur le Zoom ce matin, parce qu'il y a des personnes qui nous suivent sur Zoom, pourquoi je fais l'histoire de l'Ancien Testament se terminer à Christ? Peut-être que les personnes sur Zoom n'ont pas compris, mais je vous avais dit que là, on est dans la dispensation de l'Évangile ou bien de l'Église chrétienne. Rappelez-vous la grande frise qu'on avait dessinée, je vous avais dit que c'est l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, on l'avait fait commencer en l'an -4, pour cette étude, je l'ai qualifiée ainsi, -4 à -100. Pour qu'une église puisse avancer, commencer, forcément, il y a aussi, en même temps, une autre église qui avance en même temps que cette église. Tandis que cette église, elle va grandir, cette église qui existe déjà avec l'autre, elle va diminuer. Et c'est ce qu'on voit si on peut le mettre en point en l'an -4 où nous, on a plutôt marqué l'an 34 avec l'organisation de l'église, si vous vous rappelez. C'est ce schéma-là qu'on voit. Une autre réponse plus simple que le chevauchement des églises. Faisons quelque chose de plus simple. À quel moment Jésus arrive-t-il? Dans quel livre de petits prophètes la naissance de Jésus? Parce que dans cette histoire-là, alpha et oméga, le messager, c'est qui? Parce que dans une dispensation, il y a toujours un messager. Paul nous le dit dans la dispensation de l'évangile qui m'a été confiée. Donc, dans chaque dispensation, Dieu confie cette dispensation à des messagers. Donc, dans cette dispensation, à qui cette dispensation a été confiée? Premier message, c'est Jean-Baptiste. L'histoire de Jean-Baptiste, on la trouve où? Dans quel livre? Nouveau ou Ancien Testament? L'histoire de Jean-Baptiste commence quand? Dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Zacharie. Pour naître, il faut bien des parents. Le père de Jean-Baptiste, c'est qui? C'est Zacharie. Jésus, c'est qui par rapport à Zacharie, à Jean-Baptiste? C'est son cousin. Ils ont combien de mois d'écart? 6 mois. Donc l'histoire de Jésus, elle rentre dans quel testament? L'Ancien ou le Nouveau? L'Ancien. Donc rappelez-vous, tout dépend du thème que vous tirez. Là, moi, je fais Jésus commencer et Zacharie commencer juste pour cette dispensation de l'Ancien Testament, je les fais commencer dans l'Ancien Testament, ce qui est juste. Mais si je veux les faire commencer dans la dispensation de l'Évangile, là, je vais les faire commencer dans le Nouveau Testament, parce que c'est notre dispensation. Vous voyez ce que je veux dire? Tout dépend du fil que l'on tire. Rappelez-vous, les balises, elles sont reliées entre elles. C'est une histoire qu'on tire. Relation de cause à effet. OK? Donc, j'espère que pour les personnes qui sont dans le Zoom, j'ai répondu à la question du mieux que j'ai pu. Version compliquée, version simple. Donc, du coup, nous étions arrêtés dans... on a dit effectivement, quand on allait dans l'Ancien Testament, on voyait donc Genèse, Malachie, Mosaïque, Christ. Mais quand on zoomait encore plus, on pouvait voir l'histoire des juges, l'histoire des rois, l'histoire des prophètes aussi qu'on peut mettre avec les rois. Mais ce que je vous avais dit, c'est qu'on voyait vraiment 3 histoires principales dans l'Israël ancien. Pourquoi? Donc, on voit l'histoire mosaïque
parce que c'est là où Dieu fait une alliance avec son peuple. Et le peuple sort de l'esclavage et Dieu fait une alliance avec lui. L'histoire de la captivité, c'est la première fois que le peuple d'Israël perd sa souveraineté nationale, son indépendance. Il rentre dans une autre ère, si on veut dire. Il n'est plus, c'est un tournant décisif dans son histoire. Donc c'est un point marquant. La captivité à Babylone, Jérusalem est détruite. Et ensuite, on arrive dans l'histoire donc de Christ. On voit trois histoires principales. Maintenant, si on compare l'Ancien Testament avec la dispensation du Nouveau Testament, là aussi, jusqu'où on va la faire arriver, cette dispensation du Nouveau Testament? Est-ce qu'on la fait arriver à l'Apocalypse? Donc ça veut dire qu'on est inclus dedans? Ou est-ce qu'on la fait arriver jusqu'à Éphèse? Quelle histoire on va tirer? Vous voyez, c'est les questions qu'il faut que vous vous posez. Donc, dans notre exemple, je n'ai pas fait une comparaison Ancien Testament avec Nouveau Testament. J'ai fait une comparaison, donc, de l'Israël ancien avec l'Israël moderne. Et tout comme l'Israël ancien, il y a une seule et même dispensation. Donc, cette dispensation aura un alpha et cette dispensation aura un oméga. D'accord? Donc, quand on va commencer cette dispensation, eh ben forcément, on aura un alpha et un oméga, on aura deux périodes dans la même dispensation. Donc, je ne sais pas la durée de cette dispensation. Je la connais pas. D'accord? Donc, c'est pour ça que je mets pas de date dans les dispensations, je connais pas de période. Donc, du coup, on va la faire commencer avec l'histoire de l'alpha de l'Israël moderne et on la fait finir avec l'histoire oméga de l'Israël moderne. Et pour identifier le commencement de l'Israël moderne, nous avons lu trois citations, les diapos 6 et 7, où Ellen White nous donne là une date, elle nous place dans un contexte, elle dit que l'histoire de l'adventisme, enseignement parabole, les 10 vierges, la parabole des 10 vierges. Ensuite, elle dit que c'est un mouvement qui s'est passé entre 1840 et 1844. Donc là, c'est clair. D'accord? Donc maintenant, pour la dispensation des 144 000, est-ce qu'on peut faire la même chose? Oui, on peut faire la même chose si on est conscient de quoi? Si on est conscient du moment où cette dispensation commence. D'accord? Mais pour le moment, on n'y arrive pas encore. Donc, ce qu'il nous faut regarder, s'il y a le même schéma que celle de l'Israël ancien. Donc, s'il y a trois histoires principales dans la dispensation de l'Israël moderne, ancien, on doit retrouver également trois dispensations principales dans la dispensation de l'Israël moderne. Donc, ça veut dire ça, quand je parle de dispensation, c'est ça, l'alpha à l'oméga. D'accord? Mais maintenant, quand je parle de trois dispensations principales, je suis en train de parler de période. Donc, ça sera non pas la période mosaïque, ça sera la période millérite, celle-là on l'a déjà définie, et là, ça sera la période des 144 000. Laquelle est au milieu? Quelle est donc la période qui est très importante dans l'adventisme entre millérite et 144 000? Tous les adventistes savent, on ne parle que de 1888. C'est ce que Michael nous a montré tout à l'heure. Parce qu'en 1888, il y a l'ange d'Apocalypse 18 qui est venu et Jésus devait venir. Mais Michael nous a montré une prophétie conditionnelle. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est bien beau, ok, les dispensations. On a défini la dispensation, on a défini qu'on a ce genre des histoires principales, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben maintenant, on va apposer des textes qu'on va prendre de la Bible pour voir comment ces textes s'appliquent dans chacune des dispensations. Mais qu'est-ce qu'on va regarder principalement avec ces textes? On va se rappeler de la définition de la dispensation. Il faut que l'on voit
si le texte, quand on le place dans chacune de ces dispensations, si le texte, il change, si les rites, la pratique religieuse, elle change. Puisque c'est ça la définition de la de dispensation. Michael nous a dit qu'il y a un temps pour toute chose. Donc, et dans la définition, il nous était dit de Webster, c'était pour un temps donné. Donc, on va prendre des exemples bibliques qu'on va retracer dans chacune de ces dispensations pour voir si c'est vraiment, il y a vraiment un changement d'état d'esprit. Et ensuite, on va se demander, mais quel est le plan de Dieu? Parce que l'enseignement en parabole, rappelez-vous, nous avons dit que c'est pour comprendre le plan de rédemption qui vise à nous sauver. Donc, faire toutes ces études ou ces lignes, c'est pas pour faire beau, pour montrer que ouais, on comprend, on sait dessiner une ligne. Ça, c'est vain, c'est de la vanité. Ce qui est le plus important, c'est de comprendre l'impact dans ma vie, le changement d'état d'esprit que Dieu veut que j'ai afin qu'il puisse me sauver. Si moi, je suis juste dans de la vanité pour montrer, ouais, je connais les trucs, je sais raconter une histoire, je sais faire une étude, que nenni. Vous voyez, ça n'a aucun impact, ni pour vous, ni pour moi. Le but d'étudier l'enseignement en parabole, c'est que l'œuvre de Dieu puisse se réaliser en chacun d'entre nous, pour qu'on puisse être sauvé. Donc, on va y aller à petits pas. On va prendre quelques exemples, 2 ou 3 exemples, et on va voir comment ça se passe. Premièrement, s'il y a un changement de rite, de pratique religieuse, et quelle a été l'attitude, alors on va noter, qu'on n'oublie pas, parce que je suis pas mes notes, vous avez remarqué. Alors, changement de rite et de pratique. Et encore, en 2, on va voir si on prête attention, si on prête en prise en considération des écrits. On va dire ainsi a dit le Seigneur. Ah non, il n'y a pas de... Là. Faut que je fasse attention aux fautes, hein. Parce que Pascal est au premier rang. Ainsi a dit le Seigneur. Donc, c'est ça notre but dans cet exercice-là, dans notre deuxième partie, d'accord? Donc, on va le faire ensemble. On a pris, rappelez-vous, juste avant de finir, on a pris donc des exemples. Ah ouais, j'ai vraiment pas suivi mes notes. On a pris des exemples sur la lapidation. On va reprendre cet exemple-là. À l'époque de Moïse, la femme qui a commis l'adultère, l'homme aussi, hein, le texte dit, hein, d'accord? S'ils ont commis l'adultère, on doit les lapider. Ok? Mais lapidation. Je mets femme. Voilà. Pourquoi je mets que femme? Merci, les hommes s'en tiraient toujours. Alors, on lapidait les femmes. Facile, hein? Oui? Là, je pense que oui. Pourquoi je dis oui, là? Parce que là, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'on essaye de voir? Voilà. Donc là, alors quand j'écris femme comme ça, c'est 2 E, mais c'est ma façon d'abréger. Allez, on va écrire 2 E peut-être. Rédaction femme. Rédaction femme. Voilà. Est-ce que là on lapidait les femmes? Qu'est-ce qu'on va regarder là? Quelle histoire qu'on prend? Christ ou juive? On va prendre Christ. Elisa nous dit on prend Christ. Donc Elisa alors?
Ok, non. Donc, ça veut dire, même si là, oh, je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Donc, là, pour toi, ça serait quoi? Oui, parce qu'on peut pas sauter d'une génération comme ça, d'une dispensation comme ça. Donc, ça, par définition, oui. Miller, l'histoire des Millérites. Donc, on voit qu'il y a une transition qui se passe à partir de là. Pourquoi, selon vous? Avez-vous une idée? On va le voir plus tard, ensemble. Maintenant, on prend un autre exemple qu'on n'a pas vu. Moïse, il dit quoi? Une femme qui accouche d'une fille, pendant 15 jours, elle est impure. Alors, il y a des mamans ici, là. Donc, femme impure. Alors, ça, c'est Moïse, donc c'est facile. Oui? Jusqu'à quand, ça? Oui? Et là, d'après vous? La femme qui a été délivrée de son sang. Mais on est dans quelle histoire? Quelle histoire? On regarde la femme impure parce qu'elle a un écoulement sanguin, ou on regarde la loi de Moïse qui dit t'as accouché d'une femme, t'as accouché d'une fille, tu es impur pendant 15 jours. Dans quelle histoire je suis, moi? Pas vous, dans quelle histoire vous êtes? Dans quelle histoire vous êtes avec moi? Donc, on répond pas? Est-ce que vous pensez que dans l'histoire des Millérites, la femme qui accouchait d'une fille était impure? Ok, donc non. Et là, pardon, j'ai mis oui. Et là, non. Dans l'histoire de 1888 et encore moins dans la nôtre. On prend un autre exemple. Lorsque lorsque Moïse il dit, lorsque vous faites votre jardin, vous ne pouvez pas semer plusieurs semences. Donc vous pouvez pas faire des pommes, vous pouvez pas faire des poires, vous pouvez pas faire des tomates et des laitues et du maïs. Alors, on peut pas ensemencer comme on veut. Donc, là, forcément, c'est Moïse qui le dit oui. Là, oui. Là, oui. À partir de quand ça change? Moi, je sais pas à partir de quand ça change, mais je vis en 2021 et je vois que dans mon jardin, je fais j'ensemence plusieurs types de semences, ok? Donc, au moins à partir d'aujourd'hui, je peux dire non. Mais je suis sûre que là aussi, il le faisait. Peut-être pas là, je sais pas, mais au moins là, je sais qu'ils le faisaient, ils plantaient plusieurs choses dans leur jardin. D'accord? On va prendre un dernier exemple pour montrer comment la loi, comment les dispensations fonctionnent. On voit dans la loi de Moïse toujours, il nous est dit, l'esclavage est codifié. D'accord? C'est Dieu qui l'a donné. L'esclavage est codifié. Jusqu'à quand? Paul, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit à Onésime, retourne chez ton maître. D'accord? Et il dit à Philémon, son maître, reçois-le comme un frère. Mais néanmoins, il est quand même assujetti à Philémon. D'accord? À partir de là, qu'est-ce qui se passe? La dispensation des Millérites, l'esclavage, existait encore jusqu'à ce que Dieu mette un terme. Mais Michael va nous parler de cette histoire-là. 1888, l'esclavage, donc là, maintenant, n'est plus.
D'accord? Et pour les 144 000, n'est plus. Alors, maintenant, là, on écoute Moïse. Là, on écoute Moïse. Là, on écoute Moïse. Donc, c'est une même dispensation le plus souvent. Il n'y a pas de changement. Mais quand on arrive dans notre dispensation, donc Moïse, ok, on écoute Moïse, là. On écoute Moïse, on écoute Moïse. Lorsque on arrive pour l'esclavage, on écoute Moïse. Lorsqu'on arrive là, n'oubliez pas, qu'est-ce qui se passe concrètement? Même si l'esclavage est en vigueur, qu'est-ce qui se passe? Le peuple de Dieu, est-ce qu'il écoute Moïse? Le peuple de Dieu n'écoute pas Moïse. Le peuple dit que l'esclavage est une abomination. Donc Moïse, Paul, négatif, on n'écoute pas. Mais pourtant, attention, c'est ainsi a dit le Seigneur. Et là, Ellen White, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre même pas dans ce que Moïse et Paul ont dit. C'est comme si ces textes-là n'existent même plus. Elle est en train de dire l'esclavage, c'est un péché. Ça va à l'encontre de un ainsi dit le Seigneur. La femme impure, c'est Moïse qui l'a codifié. Quand on arrive dans cette dispensation-là, on a dit OK, d'accord? Mais en principe, pour moi, je dirais non. Mais on dit OK. Mais quand on arrive dans notre dispensation, est-ce qu'on fait fi de ce que Moïse dit? La tête des femmes, les femmes doivent se couvrir les cheveux, d'accord? Paul l'a dit. On est dans cette histoire-là, Paul le dit, la femme doit se couvrir les cheveux. Dans la dispensation des Millérites, on se couvrait encore les cheveux. Dans la dispensation des 1888, les femmes avaient un voile aussi. Mais dans notre dispensation, il y a combien de femmes là? Il y a plus d'une vingtaine de femmes. Je vois aucune femme qui porte un chapeau ou un voile. Donc, Paul, qu'est-ce qu'on fait? Paul, on cite même pas Paul. Pourquoi maintenant? Pourquoi dans certaines dispensations, les changements, vous voyez, le changement, il a fallu toute une période pour qu'il y ait un changement dans certaines dispensations. Et dans d'autres, ça a été relativement plus facile. Regardez sur quelle catégorie de sujets ça a été plus difficile à changer. Quand on parle de femmes, quand on parle de relations homme-femme, quand on parle du genre humain, d'accord, ça a pris beaucoup de temps pour que ça puisse changer, que les mentalités puissent changer. Quand on va dans la ligne quand on va dans ligne sur ligne, qui est donc une des règles pour l'enseignement en parabole, on va prendre la citation qui nous le dit. Le fait d'aller ligne sur ligne, ça nous permet de faire ce qu'on a fait, de comparer les différentes histoires ensemble. D'accord? En comparant ces différentes histoires ensemble, cet exercice-là que vous pouvez faire chez vous en prenant plusieurs exemples, ça vous permet de visualiser, bon là moi j'ai pas tout écrit, mais ça vous permet de visualiser la progression. Donc gardez ça en tête. Non seulement les progrès que l'humanité a fait par rapport à ces différents sujets sociétaux, pour la plupart des cas, mais aussi comment les différentes générations ont traité les écrits des prophètes ou des apôtres. Donc, de façon visuelle, ça vous permet de voir qu'il y a vraiment une progression. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu, au départ, il nous dit ça, et quand on arrive dans notre dispensation des 144 000, tous les exemples qu'on a mis
chez Moïse, vous voyez, ils sont barrés, ils sont caduques dans notre génération. Et la question, c'est pourquoi? Donc, c'est à ce qu'on va essayer de répondre. C'est bon? Donc, on va juste lire une citation pour nous permettre de faire cette transition avec ligne sur ligne et répondre à notre question du pourquoi. Donc, on va lire la citation, si je la trouve. Si je la trouve. La citation 10, Elisa. La citation 10. L'une des règles de l'enseignement parabole nous donne la possibilité de retourner en arrière, comme on a fait dans les histoires du passé. Jésus lui-même nous a donné cet exemple, d'accord? L'inspiration nous dit, alors, on va juste, c'est la voix de Christ qui parle par les patriarches et les prophètes. Donc, dans cette histoire-là, il y avait Moïse, c'était un prophète. Là, il y avait des prophètes. Là, il y avait des prophètes aussi. D'accord? Donc, ça veut dire que depuis le début de la naissance de l'Israël ancien, c'est la voix de Jésus qui parle. D'accord? Et si on fait si on remonte jusqu'à la Genèse, l'histoire des patriarches, donc, Hélène White est claire. Tout ce qu'ils ont fait, c'est la voix de Christ. Donc, c'est divin. Donc, on est en train de dire, Christ, il nous a donné certains commandements qui aujourd'hui nous choqueraient. D'accord? Puisqu'on vit au 21e siècle et eux, ils vivaient, je sais pas, en l'an moins 2000 quelque chose. D'accord. Donc, c'est un enseignement de Christ depuis les jours d'Adam jusqu'aux scènes finales. Donc, on a listé ces 6 dispensations principales de l'histoire de l'Israël ancien et moderne. Donc là, c'est la voix de Christ qui parle. Dans celle-ci, pareil. Dans celle-ci, idem. Et ainsi de suite. Jusqu'à notre histoire, c'est la voix de Christ qui parle. Donc, si c'est la voix de Christ qui parle, là, donc ça nous donne une autorisation de pouvoir mettre de côté les écrits de Paul et de Moïse. Sinon, nous sommes en problème. D'accord? Donc, Dieu, il nous dit maintenant, il nous faut comparer les prophéties de l'Ancien Testament et les histoires du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait éclater la beauté, la clarté de la vie de Christ et des enseignements du Nouveau Testament. Rappelez-vous, le Nouveau Testament, soit on le fait arriver jusqu'à l'Apocalypse, donc jusqu'à nous, soit on le fait arriver à l'ère chrétienne. D'accord? Des églises, aux églises. Donc, qu'est-ce que Hélène White veut nous dire? Donc, on va faire la même chose, on va comparer les différentes histoires ensemble pour voir ce que Dieu veut nous montrer. Et on va aller, comme d'habitude, puisque notre thème c'est comment tu lis, on va dans une dispensation. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit au sujet de la dispensation. Elle commence par un point, alpha, elle se finit par un point, oméga. Mais à l'intérieur de cette grande dispensation se trouvent 2 périodes qui ont en elles-mêmes un alpha et un oméga. Vous vous rappelez? C'est ce qu'on a vu. Donc, alpha, oméga, 2 périodes qui ont en elles-mêmes un alpha, un oméga, un alpha, un oméga. Donc ça, c'est une seule et même dispensation. D'accord? Maintenant, quelle dispensation je vais illustrer là? Je vais illustrer la dispensation de 7000 ans d'histoire. Cette dispensation, elle a commencé où?
7000 ans d'histoire. Donc c'est une grande dispensation qui couvre nos 6 dispensations principales. Donc, on en avait 6. On avait dit Moïse. Ensuite, on avait dit Babylone. Ensuite, on avait dit celle de Christ. Ensuite, on avait dit Milérite. Puis, les 1888. Et là, les 144 000. Donc maintenant, alors attendez, je vais faire un peu différemment. On va mettre ça. « 144 000. » D'accord, vous voyez? 7000 ans d'histoire, qui commence donc de 17 000 ans d'histoire terrestre. Hein. Elle commence donc en Éden et elle se finit, cette histoire de 7000 ans, en Éden. D'accord? Et donc cette grande dispensation, on a 6 dispensations principales qu'on a vues. Maintenant, dans cette grande dispensation, d'accord, il nous faut comprendre ce que Dieu il veut faire et comment il l'opère pour que nous puissions avoir le même état d'esprit qu'il y avait donc en Éden. Alors, quel état d'esprit qu'il avait en Éden? Il y avait 2 parents en Éden, Adam et Ève, et ils étaient comment? J'ai pas compris. Ok, ils étaient égaux. Donc, si dans l'alpha, ils étaient égaux, et que le but, c'est d'arriver, de retourner en Éden, sur une période de 7000 ans, l'oméga, c'est quoi? C'est d'être égaux aussi. Ça signifie que le but de Dieu, le fil que Dieu y trace durant, on va se mettre là, seconde venue, donc là maintenant on va dire durant 6000 ans d'histoire, je laisse de côté les 1000 ans, mais on sait qu'on va continuer d'apprendre. Hein. Durant ces 6000 ans d'histoire, le fil que Dieu y va tirer, ça sera le fil de l'égalité. Ça veut dire que pendant 6000 ans d'histoire, je me répète, hein, mais pendant 6000 ans d'histoire, Jésus, il voudra nous rapprocher progressivement de cet état de fait, l'égalité. C'est pour ça, lorsque nous avons dessiné nos 6 dispensations principales et qu'on a vu dans les exemples qu'on a pris d'esclavage, des exemples relationnels entre les hommes entre eux et aussi qui touchaient directement à la femme, nous avons vu que c'était long à enlever. Ne me demandez pas pourquoi. Peut-être l'évolution sociale, peut-être les mentalités, je sais pas, mais ça a pris du temps. Quand on regarde avec l'ensemencement, par exemple, ou la lapidation, ça a pris du temps. Donc, dans la société, on voit que Dieu, il est contraint d'avancer non seulement avec les progrès de l'humanité. Alors, les progrès de l'humanité, donc, ils vont se manifester comment? Ils vont se manifester par la science. Ils vont se manifester par des lois. Ces progrès vont se manifester par quoi? Les technologies, etc. Les évolutions aussi sociétales. Et, merci, aussi des révolutions. Donc, Dieu, il peut pas mettre tout de suite l'égalité en place. Il est obligé, avec le péché qui nous a chamboulé, nous a détruit, il est obligé d'aller étape
par étapes, dispensation après dispensation, pour nous amener progressivement vers la condition qui était en Éden. C'est pour ça que lorsqu'on va regarder aux différentes dispensations, et quand vous allez placer vos différents exemples dans les dispensations, notamment les rapports entre les hommes et les femmes, vous allez voir beaucoup de sexisme, les relations les relations sociétales aussi, vous allez dans le but de l'égalité, pour la mise en place de l'égalité, vous allez voir que ça a pris beaucoup de temps. D'accord? Parce que Dieu, il est obligé d'attendre que toutes ces choses se mettent en place. Parce que avec la mise en place de l'évolution de la science, de la mise en place des lois qui prônent l'égalité, le développement de la technologie, le développement de la société, les révolutions pour amener l'égalité, sans ça, il peut rien faire parce que nous ne serons pas prêts. C'est grâce à ces choses-là aussi que notre état d'esprit évolue parce qu'on a un accroissement de la connaissance. D'accord? Donc, les dispensations, comment lis-tu? C'est important de comprendre et de le relier non seulement à l'enseignement en parabole, mais à l'œuvre de la rédemption. Et c'est ce qu'on a vu en première partie. Comprendre quelle est l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ, c'est de vous sauver, vous et moi. Mais à travers quel modèle? Hormis la croix. On sait, Jésus a tant aimé le monde. Mais on va accoler des mots comme ça. Mais concrètement, comment ça nous impacte, nous? La question du jeune homme riche, du docteur de la loi, c'était quoi? C'était comment faire pour hériter de la vie éternelle. Jésus lui a dit, comment lis-tu? Que lis-tu dans la loi? Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Aimer Dieu, les 4 premiers commandements, aimer son prochain, les 6. L'égalité, ça touche quoi? Les 6 ou les 4? Ça touche les 6. Donc on voit que l'œuvre de la rédemption de Christ, ça touche les 6 commandements. Mais les 6 ne peuvent pas aller sans les 4. Puisque qu'est-ce que 1 Jean 4, 20 nous dit? Vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous n'aimez pas votre prochain. Donc si on n'aime pas notre prochain, on n'aime pas Dieu. Si on aime notre prochain, on aime Dieu. Donc toutes les discriminations qui touchent à la question de l'égalité, et on a vu que quand on arrive dans cette dispensation des 144 000 qui est la nôtre, tous les écrits des prophètes sont caduques. Donc, les prophètes, on n'écoute pas là. Peut-être que ça vous choque ce que je vous dis, mais nous l'avons vu clairement dans plusieurs exemples qu'on a pris. Et je vous invite vraiment, je vous mets au challenge de le faire vous-même dans vos propres études. Et vous allez voir que dans les différentes dispensations, vous ne tenez pas en compte des écrits des prophètes. Impossible au 21e siècle de lapider une femme ou de dire parce que tu as accouché d'une fille, tu es impur, ou parce que tu as tes menstruations, tu te couches pas dans le même lit que ton mari. Impossible aujourd'hui. Donc les écrits de Moïse, ce qu'il a codifié, on ne le prend pas en considération. Donc l'enseignement parabole, comparer et contraste, si on le fait pas pour ça, dans les autres exemples aussi, c'est valable. Et nous avons pris au moins 6 exemples pour le montrer. Donc, maintenant, quand cette nouvelle information nous arrive, qu'est-ce qui se passe chez nous? Combien de minutes? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Nous, pardon? Un chamboulement, c'est clair. Il y a des mécanismes qui se mettent en place tout de suite. On va prendre cette dispensation des 144 000, on va l'agrandir. D'accord? On prend la dispensation des 144 000. Nous sommes là, donc il y a un alpha, il y a un oméga dans cette dispensation. Nous sommes en 2021. Nous sommes là. Et là, en 2021, nous sommes en train de dire que tous les textes qui mettent la femme d'un côté et les hommes d'un autre au sein de la Bible, ils sont caduques. Parce que nous sommes arrivés dans une société où il y a des lois,
où il y a eu des révolutions, où il y a eu des avancées technologiques, où il y a eu des progrès scientifiques qui nous ont permis de comprendre qu'il fallait une égalité entre hommes et femmes. Nous sommes au XXIe siècle. Nous ne sommes pas à l'époque du XIXe siècle. Nous ne sommes ni à l'époque mosaïque. Donc, nous sommes arrivés dans une société qui est en train de nous dire, maintenant, la femme est l'égale de l'homme. Et vous-même, peut-être que vous vous rendez pas compte, vous allez peut-être me dire non, parce que Paul a dit, femme, soyez soumise à votre mari. Mais qu'est-ce qu'on fait de Paul? On va écouter Paul? Moïse a dit, non, la femme, elle a aucun droit. Elle appartient à son mari. Donc, si on écoute Paul, si on écoute Moïse, vous, aujourd'hui, il est où votre mari? Ou votre père, si vous n'êtes pas marié? Ou votre grand frère? Pourquoi vous êtes là toute seule? S'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi vous travaillez au juste dans un secteur séculier ou autre? Pourquoi vous portez pas un voile ou un chapeau? Si vous avez vos menstruations, femme, pourquoi êtes-vous là? Voyez, vous êtes lépreuse. Donc, si pour ces exemples-là, on ne prend pas en considération Paul au XXIe siècle, parce qu'on a vu qu'on est dans une autre dispensation, d'accord? Donc, on ne peut pas aujourd'hui appliquer le sexisme ou bien cette inégalité, cette discrimination au niveau de la femme. Mais non seulement au niveau de la femme, mais au niveau de toute couche de population. Et si on regarde aujourd'hui, au XXIe siècle, les catégories qui sont le plus discriminées dans la société, c'est qui? Les femmes, c'est facile. Donc, c'est les femmes. Ce sont les minorités. Alors, pour tout ce qui est race, hein, d'accord? Mais il y a une autre catégorie aussi qui est très, très discriminée. C'est la population homosexuelle. Est-ce que l'égalité les concerne? Est-ce que l'égalité concerne que les femmes et pas les minorités de race ou ethniques, comme vous le voulez, et pas l'homosexualité? L'enseignement en parabole, si c'est faux pour un, c'est faux pour les trois. Si c'est bon pour un, c'est bon pour les trois. Sur notre ligne de 7000 ans d'histoire, qui nous fait partir de l'Éden à l'Éden, de sorte que le modèle en Éden, l'égalité, soit retrouvé à la fin de l'histoire de cette terre. L'égalité, si on aime Dieu et haït son frère, femme, minorité homosexuelle, on ne peut pas aller au ciel. D'accord? Donc, quand ces informations nous arrivent, il y a des mécanismes qui lèvent leur tête tout de suite. Et comme on a une certaine compréhension de Dieu avant que la dispensation ne commence, on se dit, mais c'est quoi ce nouvel enseignement? Ça va à l'encontre de tout ce que je sais, de tout ce que j'ai appris, de tout ce qui m'a été construit, qui m'a construit. Donc, soit on change d'un état A vers un état B, qu'on va appeler, j'oublie, apophatique et cataphatique. Apophatique, on dit non, c'est pas ce que je lis dans la Bible, mot à mot, parce que je récite comme le docteur de la loi, j'accole les mots les uns après les autres, hein. Ou soit je fais une lecture en parabole
et je passe d'un mode cataphatique parce que je comprends cette grande ligne d'histoire et l'œuvre que Dieu veut mettre en place. Soit je suis dans le mode l'égalité, moi je le comprends d'une certaine façon, et ce que je comprends, eh ben c'est pas ce que je suis en train de dire. Alors je dis non, l'égalité, ça n'englobe pas tout ce sujet avec ces 3 items, femmes, minorité, homosexualité. Donc j'en choisis un. Je dis ça concerne que les femmes, mais pas les 2 autres. D'accord? Ou bien je dis ça ne concerne pas les 3. Donc à ce moment-là, je suis dans la synecdoque et je dis, eh ben, ce que je comprends, c'est une partie, et cette partie seule que je comprends représente le tout, toute la compréhension du sujet. Mais pourtant, on a listé 3 thèmes. Mais moi, je vais prendre que le thème femme et je vais dire, eh ben, par rapport au sexisme, c'est ça seulement l'égalité. Donc, la femme, le sujet de la femme, c'est ça, la vérité, et c'est tout. Ou bien on va dire, eh ben, le sujet de la femme, ça peut être ces 3-là, ok? Mais moi, j'y abonde pas forcément. D'accord? Donc, dans quel schéma on va se trouver? Un autre schéma qui est intéressant, c'est lorsqu'on est face à un accroissement de la connaissance ou à une nouvelle doctrine, surtout celui-là, l'homosexualité, parce que ça dérange, on comprend pas, il y a notre base de données on a stocké des informations dans notre base de données. Et quand vous allez m'entendre ou vous m'entendez dire, eh ben, l'égalité, ça concerne aussi la communauté LGBT, vous allez me dire tout de suite, ah ouais, mais elle a pas lu Paul. Elle a pas lu Sodome et Gomorrhe. Parce que comment on réagit là? On réagit de façon instinctive. On laisse parler notre cerveau rapide, le mode réflexe, le système 1, qui va nous conditionner par rapport à toute notre base de données qu'on a intégrée durant toute notre vie. Et surtout, qui conditionne notre lecture par rapport à notre compréhension, soit apophatique ou synecdoque. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse le système 1, le mode rapide, nous contrôler? On peut pas le changer, hein. C'est pas quelque chose qu'on peut changer. Est-ce qu'on laisse nos biais nous réfléchir pour nous, si je peux le dire de façon simpliste, hein, c'est pas aussi simple. Qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, on fait une pause. On fait une pause et on va analyser ce que nous suggère notre système 1. Notre système 1 nous dit non, rejette ça, c'est du n'importe quoi ce qu'elle raconte là, mais n'importe quoi, elle a pas lu Paul ou quoi. Alors on dit ok, système 1, bon, on parle pas comme ça, mais on dit bon, ok, donne-moi du temps, je réfléchis. Il y a des personnes qui disent ok, donne-moi du temps, je réfléchis, mais en fait, quand elle réfléchit pas. Mais si on a un chercheur honnête, comme on a vu dans la citation, et on a l'esprit ouvert, eh ben, on va faire l'exercice qu'on vient de faire, placer ces textes ou placer la compréhension de l'égalité ou de l'œuvre de Dieu dans les 6 dispensations. Ou peut-être qu'elles vont pas entrer dans les 6 dispensations, mais elles vont peut-être entrer dans 3 dispensations ou 2, et ça sera à nous d'analyser. En fin de compte, il nous faut analyser les suggestions que nous envoie notre système rapide avant de prendre une décision quelle qu'elle soit. L'exercice d'aujourd'hui, c'était pour ça, pour vous montrer comment on doit lire et comment on doit analyser l'information. Parfois, on n'a pas toutes les données. Quand on n'a pas toutes les données, qu'est-ce qu'on fait au travail des fois, même quand on doit écrire quelque chose? On laisse poser quelque temps, ok? Et puis après, on réfléchit et les idées nous viennent, ou bien on a une autre information. Sur le sujet de l'égalité, il nous faut raisonner en mode lent.
Parce qu'on a vu que c'est l'œuvre que Dieu veut faire pendant 6000 ans. Il tente de faire pendant 6000 ans. Nous sommes la dernière génération. Et si on ne comprend pas cette œuvre qu'il veut faire, qu'il a cherché à faire à travers les dispensations, on ne pourra pas avancer. On va abandonner. Donc, et si on abandonne, cherche pas à vous faire peur, on tombe dans une autre catégorie. On est ennemi de Dieu. Puisqu'est-ce qu'on a lu? De l'Éden, d'Adam, jusqu'à la fin des temps, c'est qui parle? C'est Christ. Au départ, il a dit quelque chose à Moïse, mais au fur et à mesure qu'on avance dans les dispensations, il a dit autre chose. Pourquoi? Pour nous amener vers cette égalité en Éden. C'est ça notre destination finale. Donc, il est obligé d'avancer pas à pas avec nous. Donc, si Dieu il est patient pendant des milliers d'années, pourquoi nous, quand il va introduire une information, on va manquer de patience, on va tout jeter en l'air et on va dire que c'est du n'importe quoi? C'est insensé. Prenons le temps de réfléchir. Attendons. Un sujet qui est en développement, ça prend du temps à développer. Vous avez vu que Dieu ne donne pas la lumière tout de suite. Il a pris son temps. Donc, est-ce que vous pensez pour un sujet aussi controversé, il va tout nous donner d'un coup? Mais non. Rappelez-vous pour Deutéronome 22:5. Il nous a donné premièrement ce texte. Il nous l'a donné en début juillet, août 2019. On a eu la réponse quand? En janvier, février 2020, avec l'ancien Père Monder, qui nous a expliqué la signification de Deutéronome 22:5. Mais au départ, la première étape, en été 2019, c'était le port du pantalon. Moïse disait de ne pas porter ce qu'un homme porte pour la femme. Mais nous, on a fait fi, on a porté le pantalon, et plus on a avancé, on a compris en janvier, plus de 6 mois après, qu'en fin de compte, on était en train de parler du rôle des genres, du rôle entre la femme et l'homme. Donc, la question du sexisme était en train d'être introduite, développée encore plus pour qu'on puisse le comprendre. Alors, pensez-vous que pour l'homosexualité qui a commencé en 2019, on l'a juste écrit comme ça sur le tableau, et qu'en février 2020, on a juste ébauché le code Napoléon. Après, au camp meeting du Brésil, on a juste parlé de l'orientation du genre. Et ensuite, dans ce camp meeting dernièrement, on a parlé donc du mariage homosexuel. Pensez-vous qu'on aura la réponse tout de suite? Ça serait trop facile. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on soit? Des chercheurs honnêtes. À nous maintenant de mettre en pratique tout ce qu'on connaît. Ce n'est pas évident, mais à nous de mettre en pratique ce qu'on connaît par rapport à l'enseignement parabole, à nous de comprendre comment Dieu il agit à travers les dispensations sans perdre de vue son but qui est l'égalité. Et on ne peut pas dire qu'on aime Dieu, 1 Jean 4:20, si on hait notre prochain. Et notre prochain dans notre génération, dans notre dispensation, c'est les 3 sujets. C'est au niveau de la femme, c'est au niveau des races, le nationalisme, c'est au niveau de l'homosexualité. C'est notre sujet chaud pour le 21e siècle. Donc, soit on passe à côté, soit on saute dedans et on essaye de comprendre et on avance. Prions. Éternel Dieu, notre Père, nous voudrions te remercier, Seigneur, pour cet enseignement en parabole que tu nous donnes, qui véritablement déverrouille notre entendement, notre lecture, et nous permet de comprendre ce que tu essayes de mettre en place dans les dernières scènes finales de la terre. Je te prie de nous aider vraiment à avoir l'esprit ouvert et à comprendre ce que tu es en train de faire et à nous laisser modeler par toi. Nous donner la patience aussi et nous donner le désir de chercher par nous-mêmes afin que nous puissions, Seigneur, ne pas nous laisser ne pas prendre des décisions rapides qui pourraient être fatales. Je te prie de continuer d'être avec nous durant ce séminaire et que ton nom puisse être glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.